L'histoire du naufrage du Titanic est célèbre. Tout le monde connaît sa collision fatale avec un iceberg dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, faisant plus de 1500 morts. Pourtant, l'histoire de ce magnifique paquebot est aussi celle de ses constructeurs. Pendant 5 ans, de 1907 à 1912, le luxueux paquebot mobilisa plusieurs milliers d'hommes pour relever ce grand défi technologique. Voici l'histoire de la face cachée du Titanic, l'histoire de la naissance d'une légende. Les eaux sont calmes, le chantier naval presque silencieux. Mais il y a un siècle, ces quais du port de Belfast assistèrent à la naissance d'une légende. C'est le berceau du plus célèbre navire que le monde ait jamais connu, le Titanic. Ce devait être un bâtiment colossal, magnifique, destiné à concrétiser la vision grandiose de ceux qui l'avaient conçu. Des hommes animés par une ambition dévorante. Oui, c'est vrai, je me lance un immense défi. Le plus immense de l'histoire de la construction navale, peut-être. Des craintes prémonitoires. Comment diable comptez-vous faire tenir plus de 3000 personnes sur 16 canaux de sauvetage? Et une conviction sans faille. S'il existe un navire plus sûr, on ne le connaît pas. Et en ce qui me concerne, je le crois presque insubmersible. Mais l'histoire du Titanic est aussi celle des ouvriers qui ont bâti de leurs mains le navire le plus luxueux au monde. C'est une histoire faite de violence, d'affrontements politiques, de désespoir, de tragédie et de honte. Ça y est, silence, on a réussi. En dépit d'une construction qui aura duré 5 ans, le Titanic a sombré en moins de 3 heures. 1500 personnes ont péri et parmi elles, une poignée d'ouvriers du chantier naval qui lui avait donné vie. Voici l'histoire authentique et inédite de ces hommes et de leur navire. Le Titanic voit le jour à l'ère des grands paquebots de luxe, quand les chantiers navals et leurs ouvriers sont en première ligne d'une bataille commerciale sans merci. Qui pourra construire les plus grands navires, les plus solides, les plus rapides? La Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Allemagne se disputent les retombées financières du trafic transatlantique. Cet argent vient des pauvres comme des riches, des émigrants en quête d'une vie meilleure et des gens fortunés amateurs de croisières de luxe. C'est dans ce monde que naît le Titanic. L'orgueil des nations et celui des ouvriers sont en jeu. Pour son voyage inaugural, chaque nouveau navire emporte à son bord un groupe de garantie, des ouvriers chargés de déceler la moindre anomalie. Le Titanic ne fait pas exception à la règle. Près de 15 000 hommes travaillent dans le chantier naval Harland & Wolff à Belfast. Des charpentiers, des plombiers, des électriciens et des dessinateurs industriels. Ils sont considérés comme l'élite de la construction navale. Ce sont des travailleurs qualifiés en provenance de toutes les îles britanniques. Une main-d'œuvre triée sur le volet, sans équivalent sur la planète. « 4000 de ces hommes travailleront sur le Titanic et seulement 8 d'entre eux seront choisis pour sa première traversée. Un voyage comme on n'en fait qu'une fois dans sa vie. Leur histoire commence 5 ans plus tôt, à Londres. Et bien entendu, Cunard a apprécié les subventions du gouvernement, mais l'argent ne suffit pas. Le constructeur naval William Peary vit à Londres, dans le quartier de Belgravia.
Ce soir-là, il reçoit un autre géant des chantiers navals. Leur tentative de rivaliser avec nous n'est rien de plus que de l'orgueil. Né en Ulster, province du nord de l'Irlande, Peary est un homme Si on intraitable. ne tient pas compte du fait que leur bateau a battu le record de traversée de l'Atlantique. Et Bruce Ismay, un Anglais pointilleux. En tant que propriétaire de la compagnie White Star, il doit relever un nouveau défi. Sa rivale, la Cunard, construit des paquebots plus rapides que les siens. Je vous l'ai toujours dit, Bruce. La vitesse, cela ne suffit pas. Mais vous devez comprendre pourquoi la White Star Line est obligée de répondre. Vous tenez tant que cela à vous laisser embarquer par Cunard dans une compétition absurde. Je ne m'étais pas rendu compte que vous étiez aussi soucieux de votre prestige, Bruce. Apprenez que sans prestige, la White Star Line et par la même occasion votre chantier William n'ont aucun avenir. Cette poursuite de la vitesse chez Cunard est futile. Son coût est exorbitant. Mais si on me demande de l'envergure, eh bien, donnons-leur de l'envergure. Vous le voyez aussi grand que le Mauritania? Non, 1,5 fois plus grand. Le plus grand bateau qui ait jamais vogué sur la mer. Vous croyez que c'est réalisable? J'ai les meilleurs ingénieurs du monde à mon service. Vous le savez. Et les équipements intérieurs? Les plus luxueux que l'on puisse concevoir. Et les prix? Nos tarifs habituels. Nos coûts plus 4%. Ce qui sera certainement astronomique. Et pour rivaliser avec Cunard, il faudra 2 navires. Pour surpasser celui-là, il en faudra 3. Le contrat est signé à Londres, mais c'est à Belfast que le Titanic sera construit. La ville est le cœur industriel de l'Irlande et il bat grâce au talent de ses ouvriers. Grâce à eux, l'entreprise de William Peary, Harland & Wolff, est le numéro 1 mondial de la construction navale. Aujourd'hui, une poignée de ces hommes vont entrer dans la légende. Vite, je vais être en retard. Alfie Cunningham, tout juste 16 ans, débute comme apprenti. Faut pas être nerveux, Alfie. Je suis pas nerveux. Sa mère est veuve et élève seule ses 6 enfants. C'est bon. Alfie est l'homme de la maison. Ouais, il y a beaucoup de boulot. Artie Frost, 33 ans, vient d'avoir de l'avancement. En chapeau, Artie. Merci. Il est chef d'équipe monteur, un nouveau statut. Tu connais le contremaître? Allez, asseoir. Tommy Millard, 25 ans, est charpentier de marine. Soyez sages, mes garçons. Tommy, ton pain. Tu oublierais ta tête si elle n'était pas vissée au cou. Le chantier est un monde rigoureux. 6 jours de dur labeur par semaine pour gagner un maigre salaire. Et les retardataires restent à la porte. Trop tard. Désolé, les gars. Tu le trouveras dans le hangar. Ouais. Le contremaître est chargé de faire respecter la discipline. Ici, il règne en seigneur et maître. Il lui suffit d'un mot pour donner du travail à un ouvrier ou le renvoyer chez lui. Monsieur Frost. Monsieur Frost. Je connais mon nom, mon garçon. Et toi, tu t'appelles? Alfred Cunningham, monsieur. Alors c'est aujourd'hui le grand jour? Oui, monsieur. Je suis apprenti, monsieur. Il y a plus de 14 000 ouvriers sur le chantier naval. Et Alfie Cunningham se situe tout en bas de l'échelle. Dis-moi ce que tu sais sur les moteurs des bateaux, jeune apprenti. Je connais rien, monsieur. Mais... Bah alors dépêche-toi d'apprendre, sinon tu feras pas long feu ici. Artie Frost a commencé comme apprenti. Il sait comment fonctionne le chantier. Ses compétences l'ont fait grimper dans la hiérarchie, mais pour obtenir le poste de contremaître, il a dû attendre que son père prenne sa retraite. Au sommet de l'entreprise, c'est aussi une affaire de famille. C'est un fait. Cunard nous a devancés. Eh bien, montrons-lui qu'il ne restera pas en tête. Je suis sûr que vous vous ferez un plaisir de trouver l'occasion de le faire. Le concepteur en chef de Peary n'est autre que son beau-frère, Alexander Carlyle. Entre les deux hommes, c'est le jour et la nuit. Avec Tommy, un pont qui supporte... Roderick, Alexandre t'a mis sur le chantier? En effet. C'est un immense honneur, mon oncle. Thomas Andrews est le neveu de Peary. Beaucoup pensent qu'il prendra à terme la direction de l'entreprise. Un tout nouveau type de paquebot de grande ligne.
C'est d'une audace exceptionnelle. Roderick Chisholm est dessinateur en Il s'agit là chef. d'un point de départ, messieurs. J'ai dit à Ismay qu'il aurait ces 2 paquebots d'ici 4 à 5 ans. Vraiment, William, nous savons combien vous aimez lancer des défis, mais franchement, là, ça devient ridicule. Pourquoi? Ce type de bateau ne peut tout simplement pas être réalisé, William. Oh, bien sûr, Alexandre. Et oui, c'est vrai, je me lance un défi immense. Le plus immense de l'histoire de la construction navale, peut-être. Un défi que, je le sais, vous relèverez avec moi. Et avec Tommy et Roderick pour vous prêter main forte. Vous ferez en sorte que la vision devienne réalité.